Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous présenter le Syberia V3 et le Syberia V3 Prism de chez SteelSeries. Il s'agit donc des remplaçants du Syberia V2, Syberia V2 qui est bien évidemment ultra connu et que beaucoup de professionnels des jeux vidéo utilisent. Alors la différence en fait entre ces deux casques va provenir essentiellement de la connectique, puisque le V3 Prism se connecte en USB, tandis que le V3 va se connecter en jack. Le V3 Prism, vu qu'il se connecte en USB, va aussi avoir donc une source d'alimentation beaucoup plus importante et disposer de LED sur les deux oreillettes, de LED RGB. Donc pour mettre énormément de couleurs avec plusieurs effets. Tout ça va se gérer avec un logiciel, je vous montrerai ça juste après. Alors je vous déballe ici le V3 Prism. Je vous déballerai pas le V3 puisque le packaging est vraiment exactement le même. On a donc des petites notices, des petits autocollants, etc. Et enfin le V3 et rien d'autre. Voilà donc le V3 Prism. Vous voyez ici le câble non détachable avec une connectique en USB, un USB plaqué or, ce qui est plutôt pas mal, avec un câble malheureusement non gainé, mais qui reste quand même assez épais et de bonne qualité. Ici on a le micro donc rétractable et qu'on va aussi pouvoir plier un peu dans tous les sens. Ici vous allez avoir plein de petits trous pour l'illumination RGB et enfin un petit bouton pour mute le micro qui va donc se trouver directement sur l'oreillette gauche et pas sur le câble comme sur le V2. Ici c'est donc l'oreillette avec du simili-cuir, l'inscription SteelSeries à l'intérieur et une petite touche de orange. Et enfin sur l'autre oreillette c'est exactement la même chose, on a toujours le rétroéclairage. Ici c'est l'arceau, donc cet arceau va se régler automatiquement selon votre taille de tête. Et vous voyez ici que le casque est vraiment très flexible, ce qui est plutôt pas mal puisque ce casque est vraiment très confortable. Vous pourrez le porter toute une journée sans le ressentir sur la tête, c'est vraiment un casque extrêmement confortable. Ici je vous montre quelques couleurs disponibles, mais avec le logiciel vous pourrez choisir vraiment toutes les couleurs que vous voulez. Il y a vraiment énormément de couleurs disponibles, toutes les palettes de toutes les couleurs que vous voulez. Via ce logiciel on va aussi pouvoir régler le son via un égaliseur en fait, donc tout ce qui est aigu, médium, basse, etc. Vous allez pouvoir gérer en fait comme vous le préférez selon votre type d'écoute. Ici c'est le Syberia V3 normal entre guillemets. On a donc une connectique en jack unique qui va permettre de se relier à un smartphone par exemple. Mais on a aussi un petit adaptateur qui fait office de rallonge, donc qui est un séparateur en fait qui va séparer en deux jacks l'audio et le micro. Donc ici je vous présente aussi le V3, mais c'est vraiment la même chose que le V3 Prism, on a toujours le bouton mute et le micro rétractable. On perd par contre l'inscription SteelSeries à l'intérieur de l'oreillette et la petite touche de orange, mais sinon c'est vraiment les mêmes casques. Donc vraiment la différence va se faire sur l'USB et le jack. Moi ce que je peux vous conseiller c'est si vous cherchez un casque entre guillemets nomade que vous allez pouvoir utiliser aussi bien sur votre PC fixe que votre PC portable, mais aussi dans les transports en commun ou en déplacement, etc. Le Syberia V3 est vraiment super polyvalent, donc c'est assez pratique. Le V3 Prism quant à lui est vraiment fait pour rester branché sur un PC puisqu'il est en USB et il va disposer de quelques LED. À vous de voir si vous voulez payer un petit peu plus cher pour avoir des LED. Moi personnellement je me dirigerai plutôt vers le V3 puisque son côté polyvalent me plaît pas mal. Sinon la construction globale des deux casques est très bonne, mais on a absolument rien de nouveau par rapport au V2 en fait, quelques finitions un petit peu meilleures, mais sinon pas grand chose. L'audio est correct en jeu et en film, puisqu'il a pas mal de basses, mais en écoute de musique c'est vraiment pas ça. Mais encore une fois, via le logiciel on va pouvoir modifier les médiums, basses, etc. Donc avec le logiciel, en modifiant quelques trucs, on s'en sort quand même avec une écoute plutôt correcte. Ensuite, le micro, là c'est quand même un point faible je dirais. Pour tout ce qui est communication in-game, ça passera, on vous entendra correctement à peu près. Mais par contre, ne vous attendez pas à faire des commentaires, des choses sur YouTube ou quoi que ce soit. C'est vraiment pas fait pour ça. Voilà, sinon au niveau du confort il est excellent, je l'ai déjà dit tout à l'heure mais faut vraiment appuyer sur ce point là,
c'est le plus gros point fort de ces deux casques, hein, c'est que le confort est énorme. Mais par contre, je trouve que justement ce casque ne serre pas assez les oreilles, ce qui fait donc qu'on va pas mal entendre en fait les bruits extérieurs. Donc moi ça me dérange, après chacun ses goûts là-dessus, mais je trouve que justement c'est trop lâche et il va pas assez serrer les oreilles. Moi personnellement ça me dérange. Sinon, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Au niveau des prix, le V3 est à 90 € sur Amazon. Je vous mettrai un lien dans la description comme d'habitude. Et le V3 Prism est à 120 €, donc 30 € plus cher pour avoir une connectique USB et des LED. Ça peut valoir le coup hein, si vous aimez vraiment tout ce qui est LED, clavier avec des LED RGB, souris aussi, etc. Pour ma part, je me dirigerai plus vers le V3 puisque je le trouve vraiment plus polyvalent. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur ces deux casques, j'ai pu les tester pendant quelques temps, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez du moment que ça reste constructif. Voilà, je reste présent sur les réseaux sociaux, sur mon Twitter et mon Facebook, où vous avez comme d'hab les liens dans la description. Si vous avez besoin de conseils en périphérique ou en composant, je reste là pour pouvoir vous aider. Écoutez, je vous dis à bientôt, et puis on se retrouve pour du prochain contenu et d'autres vidéos. Salut tout le monde!